Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus encore. Cette nouvelle semaine qui commence dans la paix, dans la joie, dans la victoire. Dieu a de nouvelles choses pour nous chaque jour, vraiment. Dieu a quelque chose de bon. Il a préparé quelque chose de merveilleux et on a besoin de recevoir tout ce que Dieu a préparé pour nous. Encore la rosée bien fraîche est là. La manne du ciel, nous pouvons la ramasser chaque jour. Vous pouvez mettre votre nom pour vous identifier. L'émission Les Trésors du ciel va bientôt commencer. À 8 heures, nous commençons. Voilà. Je me réjouis de la présence de Dieu. Je me réjouis vraiment d'être avec lui, d'être en lui, et lui est en moi. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci. Ta parole est vivante, efficace. Merci parce que tu nous la communiques encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Qu'elle soit pour nous une révélation, qu'elle soit une nourriture fraîche, qu'elle soit du pain, oui, frais. Oui, tu es le pain de vie et nous avons besoin de ta vie chaque jour pour pouvoir marcher à ta suite, sur tes traces. Et Pierre a dit, à qui irai-je? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que tu veux nous communiquer ces paroles ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Bonjour, Cathy Materne, sois la bienvenue. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler toujours le même thème, Trésor du ciel, partie 23, le soldat de Jésus-Christ, numéro 12, du nom de Jésus. Nous devons utiliser aussi le nom de Jésus dans le combat spirituel. Donc la Bible nous parle beaucoup du nom de Jésus. Jésus nous a accordé la procuration, le droit légal de faire usage de son nom. Bien sûr, pas magiquement, ce n'est pas un nom magique, mais c'est le nom d'autorité. Celui qui a été donné, oui, par le Père, pour être sauvé, le nom du salut. Et nous devons l'utiliser. Quelle est la valeur d'une procuration? Tout dépend de l'autorité qui se cache derrière elle, du pouvoir que représente ce nom. Donc, tout le pouvoir et toute l'autorité dont disposait Jésus sont inclus dans son nom. La question est, est-ce que nous pouvons, par procuration, faire usage de son nom? Est-ce que nous pouvons? Je sais que j'ai dû faire procuration sur tous mes comptes à la banque, à mon épouse Monique, et j'ai dû signer comme quoi elle avait le droit, accès à tous mes comptes. Et elle l'a. Elle a eu l'autorisation, puisque tous les comptes étaient mis au nom de Paul Barbarino. Ben, Jésus, vraiment, nous donne aussi l'autorisation de son nom. Et on va lire ça dans la parole de Dieu. Donc, dans Jean 16, verset 23, Jésus dit « En vérité, donc quand il dit deux fois en vérité, c'est que c'est très important. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. » Donc la réponse, c'est oui, on peut demander au Père en son nom. Voyez, il y a vraiment une procuration. Jésus nous procure ce nom, nous donne ce nom pour demander au Père. Nous avons l'autorisation
oui, de demander au Père. Nous avons l'accès de venir, oui, dans la présence du Père pour dire, Père, au nom de Jésus, je viens et je te demande, oui. On peut demander, oui, selon nos besoins. Mais pas seulement nos besoins, c'est aussi un nom d'autorité, on va voir ça plus tard. Donc Dieu nous a donné l'autorisation d'utiliser son nom. Donc la procuration, mandat, pouvoir, c'est signer une procuration par son sang. Il nous donne l'autorisation d'utiliser son nom. Donc il nous donne le soin d'agir en son nom à sa place. N'est-ce pas merveilleux? À sa place. Nous pouvons employer son nom pour chasser les démons, pour exercer le ministère pour la guérison et pour demander aussi pour nos besoins. Donc c'est là que réside le secret, dans l'usage de ce nom et non sur nos propres forces. Quand on vient devant le trône de Dieu, on vient au nom de Jésus. Car c'est lui qui détient toute autorité, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est lui qui nous donne la capacité. La capacité ne vient pas de nous, mais la capacité nous vient de Jésus, en son nom. C'est par son esprit, par son nom, que nous avons autorité pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, oui, pour proclamer aussi l'évangile. Tout ce qu'on fait, nous devons faire au nom du Seigneur. Faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus, dit la Bible. Donc, on va voir déjà le nom dans la prière. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. N'est-ce pas bon? Oui, c'est bon. Oui, nous recevons. Ce n'est pas une prière qui se colle au plafond, qui ne va pas plus haut. Mais quand on demande, il y a une réponse. Il y a une action. Dieu donne. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Et combien de fois je l'ai expérimenté. Seigneur, en ton nom, je te demande ceci, je te demande cela. Et Dieu agit, Dieu entend. Et Dieu veut que notre joie soit parfaite. Dieu veut nous donner pour que notre joie soit parfaite. Dieu nous montre qu'on a un Père dans le ciel qui s'occupe de chaque besoin de notre vie. De chaque besoin de notre vie. Il pourvoit. C'est son désir de pourvoir. Comme un Père terrestre aime que son enfant ne manque de rien, Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, désire qu'on ne manque de rien. C'est pour nous que le Seigneur veut que l'on demande, pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin de guérison. Lui, il n'a pas besoin de bénédiction. Lui, il vit dans la gloire, dans la perfection. Rien ne manque à l'Éternel. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Dieu a tout. Il connaît tout, il sait tout. Et il veut qu'on demande en son nom, pour nous, parce qu'il veut que notre joie soit parfaite. Donc, lui, il intercède pour nous. Il n'intercède pas pour lui, il intercède pour nous. Parce qu'il veut vraiment qu'on s'en sorte. Il veut qu'on vive une vie nouvelle. Il veut qu'on vive une vie joyeuse. Que sa joie soit parfaite en nous. Il intercède pour nous. Nous devons demander en son nom pour sa gloire. Si nous prions au nom de Jésus, alors cette prière passe de nos mains à celle de Jésus. Et c'est lui qui en assume la responsabilité. Vous voyez, Jésus est à la droite du Père. Quand on demande,
Lui, il intercède pour nous devant le Père. Et ça passe par ses mains et on reçoit. Parce qu'on ne vient pas en notre propre nom, on vient au nom de Jésus. Lui qui a tout accompli à la croix. Lui qui a pourvu pour chaque besoin de nos vies. Alléluia. Et quand Jésus demande au Père, et vous pouvez lire dans les évangiles, qu'est-ce que Jésus a dit? Je sais que tu m'exauces toujours. Jésus est toujours exaucé devant le Père. Et quand nous demandons en son nom, lui, il intercède auprès du Père et on est toujours exaucé. Alors, il faut savoir vraiment comment cela fonctionne. C'est important. Parce que Dieu veut exaucer nos prières. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et sa richesse, elle est infinie, puisque tout lui appartient. Donc nous aussi, nous savons que le Père exauce toujours Jésus. On le sait. Et lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même prononçait cette prière. Il prend notre place. Il prend notre place. Lorsque nous prions, nous prenons la place de Jésus pour accomplir ici-bas sa volonté, et lui prend notre place devant le Père. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Donc le nom de Jésus, deuxièmement, pour le combat. Pour le combat. Luc 10, verset 19. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, nous l'avons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, il ne supporte pas le nom de Jésus ou le sang de Jésus, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et quand nous prononçons que nous avons été rachetés par le sang de Jésus ou le sang de Jésus, il sait qu'il ne peut pas toucher, parce que le sang de Jésus, ça représente la vie de Jésus, la vie sainte, pure, sans tache. C'est toute sa vie, oui, parfaite, qu'il a vécue sur terre devant le Père. Et quand nous demandons au nom de Jésus, derrière ce nom, il y a toute cette vie de Jésus, il y a toute la puissance de Jésus derrière le nom de Jésus. Et Satan sait qu'il doit quitter, qu'il doit obéir au nom de Jésus. C'est un ordre que nous lui donnons. Marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Aucun ennemi ne résiste au nom de Jésus. Et rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien. Donc, nous devons utiliser ce nom. Et bien souvent, nous ne le faisons pas. Nous avons peur. Utilisez le nom de Jésus, cette procuration que nous avons pour combattre l'ennemi. Notre combat face au monde invisible des ténèbres qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité et la puissance sur les ténèbres. Nous avons l'autorité. Et là, on le voit dans Marc 16, versets 17 et 18, quand Jésus dit aux disciples, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Voyez, on ne vient pas en notre propre nom. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voyez, guéris, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Nous avons l'autorité. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand nous agissons au nom de Jésus, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes accompagnés du Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il nous a oints pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, guérir les malades, et ainsi de suite.
Il y a tellement de besoins autour de nous. Dieu veut nous utiliser. Alors, allons-y au nom de Jésus. Et nous allons voir vraiment les résultats qu'il y a quand nous proclamons son nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, la Bible dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui, il est monté au ciel, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a donné la procuration et on peut y aller. Il habite en nous, il vit en nous. Et c'est lui qui fait l'œuvre au travers de nous. D'ailleurs, Matthieu 28, versets 18 et 20, nous le dit bien. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir. Donc, s'il dit tout pouvoir, ce qui veut dire toute autorité, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, s'il a tout le pouvoir, c'est qu'il a tout le pouvoir. Est-ce que Satan, il a le pouvoir? Non, c'est Jésus qui a eu tout pouvoir. Lui a eu tout pouvoir. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus le roi. C'est lui qui a le pouvoir. C'est pas le diable. Jésus l'a vaincu à la croix. Il l'a dépouillé. Il a dépouillé les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Ils ont été dépouillés, c'est-à-dire détrônés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'était un triomphe. Donc, tout le pouvoir est à Jésus. Et Jésus le donne à ses serviteurs, à l'Église, à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont devenus fils et filles de Dieu. Nous avons l'autorité dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous. Donc, nous avons le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité. Jésus a toute l'autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Mais cette autorité, elle est communiquée à son corps qui est l'Église. Dieu agit au travers de son Église sur la terre. C'est ses mains, c'est sa bouche, c'est son autorité. Nous sommes à la droite du Père avec Christ. La droite, c'est le lieu d'autorité. Nous devons utiliser l'autorité. Quand il y a des difficultés, quand il y a des tempêtes dans nos vies, nous devons parler à la tempête. Cesse, tempête. Il y en a des tempêtes spirituelles qui viennent. Souvent, l'ennemi aimerait emmener toutes sortes de problèmes parmi les couples, des divisions, ou alors d'autres tempêtes, tempêtes financières, voilà. Ça ne va pas, voilà. On n'arrive pas à boucler la fin du mois. Il y a d'autres problèmes avec les enfants, d'autres problèmes avec des frères, des sœurs, et avec le patron, toutes sortes de problèmes, de tempêtes, maladies aussi qui veulent venir sur nous. Utilisons le nom de Jésus. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Au nom de Jésus, tu quittes maintenant. Esprit de dispute, quitte ma famille, quitte mon foyer. Utilisons le nom de Jésus. Et quand vous demandez au Père, demandez au nom de Jésus. Moi, j'ai souvent demandé des choses au Seigneur et Dieu a pourvu. J'avais parfois, l'argent devait rentrer dans mon entreprise pour payer les charges. J'avais jusqu'à 7, 8 ouvriers, même, 8 ouvriers. Et il fallait demander du travail. Au nom de Jésus, que les chantiers viennent. Au nom de Jésus, que l'argent vienne. Parce que parfois, c'était bloqué. J'avais travaillé et j'envoyais les factures et les gens, ils mettaient du temps pour payer. Parfois 3 semaines, 1 mois. Et je prenais autorité au nom de Jésus. Puis d'un coup, croyez-moi, j'allais à la boîte aux lettres, ça se débloquait. Il y avait plusieurs lettres et j'ouvrais les lettres des chèques et des chèques et des chèques. Je pouvais payer mes employés, je pouvais payer les impôts, je pouvais payer les charges. L'ennemi cherche à nous décourager, à nous bloquer. Dans le couple, quand
vraiment l'ennemi veut mettre la cisanie, disons-lui, au nom de Jésus, tu cesses tes manœuvres, maintenant. Et ça marche. Voilà, je crois que le temps est passé, il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être continuer demain sur l'autorité du nom de Jésus. On va prier. Seigneur, merci. Nous voulons vraiment utiliser ton nom, Seigneur. Tu nous l'as donné, c'est une procuration que tu nous as donnée, Seigneur. Oui, tu veux que nous demandons afin que notre joie soit parfaite. Merci, Seigneur, de bénir tous mes frères et sœurs en ce jour. Que ta grâce, ta bénédiction repose sur eux au nom de Jésus. Si quelqu'un est malade, Dieu est tout-puissant pour vous guérir. Nous le chantons. Ben, demandez au nom de Jésus maintenant la guérison. Ça a des douleurs. Dites au nom de Jésus, douleur, tu me quittes. Combien de fois je l'ai fait quand j'avais des douleurs, maux de tête, maux de dos. Au nom de Jésus, tu t'en vas. C'est parti. Parfois, ça part instantanément. Parfois, ça prend du temps. Mais ça part. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Si vous ne connaissez pas Jésus, demandez-lui de devenir votre sauveur personnel. Il veut faire une rencontre avec vous. Il tape à la porte de votre cœur et il aimerait rentrer dans votre vie. Il aimerait que vous lui donnez votre cœur et il veut prendre tous vos péchés parce qu'il est mort pour vos péchés. Il ne veut pas que vous restiez vraiment avec le poids de vos péchés. Il veut vous libérer de tous vos péchés, vous purifier de tous vos péchés. Il a payé pour vous à la croix. Son sang a coulé et le sang de Jésus purifie. Il veut pardonner vos péchés. Il veut vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau, afin que vous puissiez être en communion avec lui, en contact avec lui. Il vous aime et je vous encourage à le faire là où vous êtes, au nom de Jésus. Voilà, bonne journée. À bientôt, à demain. Soyez dans la paix et dans la joie.